Donc l'étude des références que nous venons de publier récemment essaie de dresser un bilan après 10 ans de la Révolution. Il y a des développements, certes, comme l'effet par exemple qu'on a pu observer l'application ou pas de la loi 50 de 2018 contre la discrimination raciale. On a aussi inclus beaucoup plus de groupes, comme je disais tout à l'heure, donc c'est-à-dire les migrants subsahariens qui font aussi face à la discrimination raciale, mais aussi sur la base de la nationalité, les personnes LGBTQI+, les personnes vivant avec les VIH et les personnes en situation de handicap. On a observé 4 contextes, donc les contextes législatifs, judiciaires, institutionnels et politiques. Moi, j'ai réalisé avec Minority cette année la rédaction d'une recherche qui avait été effectuée par un groupe de chercheurs sur l'impact de la Covid sur les droits des minorités, la population minorisée en Tunisie pendant la période du Covid. L'étude s'est centrée sur l'accès des diverses minorités à l'information, à la santé, à la justice, à l'intégrité physique, au travail et à l'éducation. Donc la conclusion de l'étude n'est pas étonnante. Plus la situation préalable des minorités est difficile, plus l'impact du Covid va être fort sur leur accès à tous les droits. Ces mesures ne font que accentuer des cas de discrimination qu'on a récoltés en 2020. C'est des cas qui ont été récoltés grâce au point focus en fait, du projet Point Anti-Discrimination qui sont des centres d'écoute dans les régions en Tunisie et à Tunis pour récolter les cas de discrimination. L'EHPAD avait un focus sur les discriminations basées sur les SOGIESC, c'est l'orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre et caractéristiques sexuelles, mais aussi sur les discriminations basées sur la nationalité ou la race. Quand l'Observatoire rejoint en juillet 2020, il a intégré d'autres types de discriminations basées sur l'ethnie, la région, le port de handicap, liberté d'expression, état civil, religion. أكيد خاطر المعنى نتاعها الجسم معناها اللي هو تحسك معناها اللي كنت أنت مستعبد معناها وهكا كونك أنت معناها عاتبوك دايما رمزيتها ماهيش باهية فهمت نذكر بالماضي معناتها الماضي نتاع العبودية فهمت بقاو يعنيو فيها معناتها الجينيراسيون الجديدة هذه فهمت صغارنا وصغارنا واحد وكل شيء. Pourquoi la famille Atik a eu autant de mal pour changer son nom? Cette famille a souffert tellement. Il y a eu des abus, tellement d'abus infligés à cette famille que le père a persévéré pendant des années. Il avait 83 ans. Il était présent au tribunal malgré le coronavirus, malgré le risque de la maladie. C'est quelqu'un de très fort parce qu'il a souffert tellement. Il faut sensibiliser autrui. Il faut montrer qu'il y a beaucoup de souffrance. Je vous remercie tous parce que je pense que tous les documentaires donnent une illustration de situations dans lesquelles on trouve des gens qui ont une situation soit en minorité, mais aussi de signes positifs comme la famille qui a pu changer son nom. Je pense que le petit court-métrage, il aide parce qu'on parle toujours de chiffres, mais c'est plus fort de parler de chiffres, mais aussi de pouvoir montrer des histoires personnelles. Dans le contexte Covid, là où il y a des personnes vivant avec le VIH qui sont retrouvées avec leur famille, on a trouvé des violences familiales et tout ça, des violences physiques, des violences verbales, des stigmatisations. Une personne vivant avec le VIH ne peut pas s'asseoir le soir avec sa famille pour dîner parce qu'elle a le VIH-Sida. Il faut encourager des gens qui ont le courage du génie, qui vont, qui donnent, qui sont eux-mêmes atteints, mais qui n'ont aucun soutien, aucune aide. Peut-être faudrait aussi réfléchir à mieux collaborer avec eux.
Alors, je vais poser la question à Jenny. Comment peut-on améliorer la situation des personnes atteintes de VIH en Tunisie? On n'en parle plus. D'ailleurs, cette année, ou l'année dernière, et l'année d'avant, et depuis 10 ans. D'habitude, pendant la journée mondiale du sida, le 1er décembre, il y a des événements. Hein. Là, on parle à la télé, à la radio, un peu. Hein, comme ça. Mais maintenant, c'est fini, on ne parle plus. Il n'y a plus de sida en Tunisie. Et pourtant, le nombre des personnes atteintes, il a augmenté, je ne sais pas combien, franchement. À chaque fois, il y a des nouveaux arrivants. Chaque fois, tous les jours. Et tout âge. Le personnel de santé, malheureusement, n'accepte pas les personnes vivant avec le VIH-Sida. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le sida, il nous dit que le personnel de santé n'est pas formé. Or que c'est son travail, c'est ses tâches. Normalement, il est là pour offrir ses services. Il n'y a plus d'argent et tout est devenu difficile dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je suis rentrée en Tunis pour essayer de gagner un peu d'argent pour aider ma famille. Il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens catholiques qui sont aussi déjà intégrés normalement parce que la Tunisie reconnaît cette église. Voilà. Donc, mais au sujet des églises évangéliques et méthodistes, c'est-à-dire il y a d'autres formes de chrétiens. Les méthodistes et les évangélistes, ils ont du mal à s'installer, ils ont du mal à pratiquer les cultes et tout. بعد اللي انا خاطر نقول تقريبا معناتها يعني بالعربيات خاطر بالمدرسه. La culture amazigh, qui est une culture non reconnue par l'État tunisien, et moi je suis amazigh et issue du village de Tamazraq, donc j'en sais très bien la souffrance et le galère des familles amazighes en Tunisie, et j'ai vécu ça. En Tunisie, nous sommes une minorité linguistique. Et la langue amazigh est en voie de disparition selon l'UNESCO. Au bout de décennies, il n'y aura pas de la langue amazigh. Deux des 4 vidéos sont disponibles sur YouTube et sur les sites de Minority Rights Group. On a ainsi invité certains des réalisateurs à soumettre ce film pour les festivals en fait.